Chapitre 3. Spectroscopie d'absorption. En classe de seconde ou de première, vous avez appris à identifier un spectre d'absorption d'un élément chimique ou à déterminer la couleur d'un objet à partir de celle qu'il absorbe. Dans ce chapitre, on se propose d'utiliser ces spectres pour analyser la composition d'objets transparents, des solutions aqueuses par exemple. Pour obtenir un spectre d'absorption, il suffit de comparer le spectre de la lumière avant et après traversée de la solution. Les longueurs d'onde qui ont disparu ont été absorbées. Dans cet exemple, de la lumière blanche traverse du permanganate de potassium violet, et en sortant, le vert a disparu. Il a donc été absorbé par la solution. Pour visualiser si chaque longueur d'onde est très absorbée ou plutôt peu absorbée, on trace alors un graphique avec la longueur d'onde en abscisse, même si parfois on préfère y placer la fréquence, et en ordonnée, on place l'absorbance. On obtient alors ce genre de graphique. Encore une fois, j'ai pris comme exemple le permanganate de potassium, et on constate que l'absorbance est élevée autour de 500 à 550 nanomètres, ce qui correspond au domaine du vert. Depuis quelques instants, je vous parle de l'absorbance, mais je n'ai pas encore défini ce que c'est. Eh bien, pour le faire proprement, parlons un peu de la transmittance. Comme son nom l'indique, elle caractérise la capacité d'un corps à transmettre la lumière. Elle est comprise entre 0, 0% qui ne transmet pas du tout, et 1, c'est-à-dire 100%, qui laisse passer absolument toute la lumière. Eh bien, l'absorbance, c'est plus ou moins l'inverse de la transmittance. Enfin, dans l'idée, car on a quand même rajouté un log. L'absorbance est égale au logarithme de l'inverse de la transmittance. Du coup, l'absorbance est la capacité à absorber une longueur d'onde. Plus elle est faible, plus le milieu est transparent, et plus elle est élevée, plus il absorbe. Ainsi, une absorbance de 1 correspond à 90% de l'intensité absorbée, et une absorbance de 2 correspond à 99% de l'intensité absorbée. Et ça, c'est à cause du log. Si l'absorbance vaut 2, alors 2 vaut le log de 1 sur la transmittance. Donc la transmittance vaut 10 puissance moins 2, soit 1%. Seul 1% de l'intensité lumineuse traverse. Sur le graphe de la diapositive précédente, le permanganate absorbait donc 90% du verre. Alors pourquoi s'embêter avec le log encore une fois? Grâce à lui, l'absorbance va avoir une propriété que la transmittance ou son inverse n'ont pas. C'est un peu fastidieux à démontrer, mais intuitivement, on le comprend assez bien. L'absorbance est proportionnelle à l'épaisseur traversée. Plus la lumière traverse une grande couche de solution, plus elle est absorbée. De plus, l'absorbance est aussi proportionnelle à la concentration. Vous avez tous déjà fait cette expérience, plus vous mettez de sirop dans l'eau, moins il est transparent. On a alors la loi de Beer-Lambert. L'absorbance est égale à un coefficient epsilon lambda fois la longueur de la cuve fois la concentration de la solution. Cette loi est à connaître sur le bout des doigts. Dans cette équation, epsilon lambda est ce qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire de l'espèce chimique, pour la longueur d'onde lambda. Il dit simplement que l'absorbance dépend d'une part de l'espèce qui est en solution, mais aussi de quelle longueur d'onde on considère. Le permanganate de potassium a par exemple une très fort coefficient d'extinction molaire pour le vert, mais très faible pour le rouge. Si on regarde les unités, A, l'absorbance, n'en a pas. Donc epsilon lambda fois la longueur de la cuve fois x non plus. Donc le coefficient d'extinction molaire est en litres par mol par mètre, ou plus souvent en litres par mol par centimètre moins 1, car on préfère mesurer la longueur de la cuve en centimètres. Pour le permanganate, à 520 nanomètres, le coefficient d'extinction molaire est de 1250 litres par mol par centimètre. On l'a déjà évoqué, mais la couleur d'un objet n'est pas celle qu'il absorbe. Au contraire, c'est la synthèse additive des couleurs qu'il transmet. Ici, ce bécher mauve absorbe le vert. C'est sa couleur complémentaire. Pour déterminer la couleur absorbée, on peut alors utiliser un cercle chromatique. Les couleurs complémentaires sont à l'opposé l'une de l'autre. Ainsi, un objet rouge absorbe le cyan et un objet jaune absorbe le vert. Maintenant, voyons concrètement comment déterminer l'absorbance d'une solution. On utilise ce genre de dispositif. Le boîtier bleu est un colorimètre. À l'aide de la diapositive, on peut choisir la longueur d'onde qui nous intéresse. C'est tout simplement un filtre coloré et on lit l'absorbance à l'aide d'un voltomètre. Voici le schéma de l'intérieur du colorimètre. La lampe éclaire le filtre qui éclaire l'échantillon. Et à l'aide de la cellule photovoltaïque, on mesure la tension en sortie. Ça, c'est pour les appareils du lycée. Mais avec des appareils plus coûteux ou plus encombrants, on peut tracer tout le spectre d'un coup. On obtient alors ce genre de jolies courbes. Pour revenir à la problématique initiale, voyons comment la mesure de l'absorbance peut nous permettre de connaître la concentration de la solution. Tout d'abord, il faut choisir la longueur d'onde à laquelle on travaille, puisque l'absorbance en dépend. On cherche à avoir la lecture la plus précise possible, donc l'absorbance varie le plus possible avec la concentration. Si on prend l'équation de Beer-Lambert, on remarque que la concentration et donc ses variations sont multipliées par le coefficient d'extinction molaire fois la longueur de la cuve. Et donc, pour avoir la plus grande variation d'absorbance, il suffit d'avoir le plus grand epsilon lambda fois L possible. Et ça, c'est facile. Il suffit de chercher le maximum de la courbe d'absorption. Si on n'a pas accès au spectre pour une raison x ou y,
on peut toujours se rabattre sur l'idée que le maximum d'absorbance doit être à peu près la couleur complémentaire de la solution. Maintenant que l'on sait à quelle longueur d'onde travailler, on peut procéder à l'expérience. On va travailler par comparaison en comparant l'absorbance à celle qu'on obtient avec des solutions de même soluté mais dont on connaît déjà la concentration. On va en prendre plein pour être plus précis. On réalise ce qu'on appelle un dosage par étalonnage. L'idée est très simple. La loi de Beer-Lambert nous dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc si on trace l'un en fonction de l'autre pour toutes les solutions connues, on doit normalement obtenir une jolie droite linéaire. C'est la droite d'étalonnage. En voici un exemple, encore une fois avec du permanganate de potassium à 520 nanomètres. Vous voyez que les points sont à peu près alignés, mais à peu près seulement à cause de cette étude expérimentale. Une fois qu'on a cette droite, on mesure l'absorbance de la solution inconnue. Et on la reporte ensuite dans le graphique. Ici, avec une absorbance de 1,5, on lit une concentration d'à peu près 0,67 mmol par litre. Voilà comment on peut déterminer la concentration de la solution simplement en envoyant un peu de lumière au travers.